Voilà, voilà, cher ami. C'est ça. Le frère chrétien des témoins de Jéhovah me pose cette question. Me donne de réfléchir. De réfléchir. Il y a un livre qu'on appelle Bible, qui est constitué de plusieurs Bibles, de plusieurs livres. Ce livre-là provient, c'est des messages, c'est des révélations qui ont été apportées par plusieurs hommes à des millénaires de différence, à des siècles de différence. Mais c'est des messages véridiques qui disent la même chose, qu'il y a un seul Dieu qui se complète. Regardez ce livre qu'on appelle Bible. Il y a un autre livre qu'on appelle Coran, qui est censé avoir été révélé par un seul homme. Oui, un livre qui est censé venir en bloc par un seul homme. Entre les deux livres, quel livre a la possibilité d'être encore plus vrai? J'étais encore dans la période de ballottement où je me cherchais, où l'Éternel me parlait. Quand ce frère chrétien, le témoin de Jéhovah, m'a dit cela, ça m'a fait réfléchir. C'est dans la même période que l'Éternel me disait, ton problème, ce n'est pas que la Bible soit falsifiée, que le Coran soit falsifié. Sache que si l'un est falsifié, c'est que l'autre aussi est falsifié. Ton problème, ce n'est pas ça. Oui, mon frère, je te dis ce que Dieu m'a dit ce jour-là. Que la Bible soit falsifiée ou que le Coran soit falsifié, ce n'est pas ton problème. Parce que toi, tu n'étais pas là quand les révélations ont été reçues. Tu n'étais pas là quand ces livres sont venus. Ton problème, c'est quoi? Prends ces livres. Tu as vu? Prends ces livres, le Coran et la Bible. Mon frère musulman, tu lis le Coran. Même si tu ne comprends pas l'arabe, prends le Coran français, tu lis. Tu mets le Bible à côté, tu lis. Lis la Bible, lisez la Bible, lisez. Chers frères musulmans, lisez la Bible, lisez le Coran. Comparez. Lisez la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Lisez, relisez. Quand vous comprenez, la Bible va vous convertir. C'est parce que les musulmans savent que si un chrétien musulman commence à lire la Bible, il va se convertir. Que le Coran a fait tout possible pour discréditer la Bible afin de décourager la majorité des musulmans de dire de lire la Bible. Et je vous dis la vérité. Vous devez lire la Bible. Je n'ai jamais su que dans la Bible, on parle de l'unicité de Dieu. Il a fallu que je commence par lire la Bible, que la Bible parle de l'unicité de Dieu. C'est la première chose qui m'a touché. Et après, beaucoup d'autres choses. C'est la deuxième démarche dans laquelle Dieu m'a amené vers le Christ. La deuxième démarche, c'est de lire la Bible. Après avoir commencé à lire la Bible, Dieu m'a parlé de Jésus. Dieu m'a fait connaître que Jésus soit vraiment son fils. D'ailleurs, j'avais oublié. Il y a des œuvres que Dieu a faites dans ma vie qui démontrent que Jésus est son fils. Je ne suis pas prêt de le dire maintenant. Parce que les œuvres que Dieu fait dans la vie échappent à l'entendement de l'homme. L'homme ne peut pas comprendre, l'homme ne peut pas expliquer. Et par la foi, si tu n'as pas facile, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas accepter. La foi, c'est l'impossible. C'est la compréhension de l'impossible qui est la foi. Jésus guérissait les aveugles, n'est-ce pas? Jésus guérissait les aveugles, n'est-ce pas? Il ouvrait les oreilles aux sourds. Les muets parlaient, les infirmes marchaient, les démons étaient délivrés. Quand on parle de la foi, c'est la compréhension de ce qui est impossible à l'homme. Ce qui est impossible, c'est ça la foi. Après que Dieu m'a convaincu de la Bible, en lisant la Bible, j'ai commencé par être convaincu du caractère véridique, raisonnable de la Bible. De petit à petit coup, Dieu a commencé par agir en moi. Vous savez, chers frères chrétiens, vous voulez prêcher l'évangile, ne soyez jamais pressés de voir un frère musulman ou n'importe quel frère qui n'a pas la foi. Ne vous dites pas que je vais lui parler de l'évangile aujourd'hui, demain il va recevoir le Christ. Non.
Faites-lui découvrir la parole et lui-même va prendre la décision de venir à Christ, de venir à Dieu. Faites découvrir la parole. C'est la parole qui comme la Bible disait. Les gens, déjà vous n'êtes plus à cause de la parole que vous avez annoncée. La parole, c'est la vie, c'est la parole qui libère. Le péché nous emprisonne, mais la parole nous libère. Si on peut faire l'effort pour que la plupart des gens connaissent la parole, les gens viendront d'eux-mêmes dans leur vie à Jésus. Vont confesser Jésus de lui-même, vont abandonner leur culte, leur idole pour Dieu, pour Jésus. Vous me comprenez? Donc, Dieu m'a fait comprendre la parole. Dieu ne force personne, mais Dieu te convainc. Il te convainc. Il marche avec toi. Il t'amène étape par étape. Après m'avoir sorti de la polygamie, Dieu m'a sorti de l'ignorance à mon connaître les Écritures de la Bible. Mes croyances sont encore là. Il y en a qui donnent à mes frères, mais il y en a encore là. Dieu m'a fait comprendre la Bible. Et après, Dieu me fait comprendre Jésus. Dieu me dit, Jésus, il est véritablement mon fils. Tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter Jésus. Tu dois appeler Jésus. Tu dois reconnaître que Jésus, c'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis, Jésus est véritablement mort sur la croix. Des fois, le Coran se contredit. Le Coran se contredit. Si je vous dis aujourd'hui, en tant que chrétien, je le dis au nom de Jésus, s'il y a un livre qui est falsifié, ce n'est pas la Bible, mais c'est le Coran. Je le dis. Et je le dis par l'Esprit de Dieu. C'est un livre qui est falsifié, c'est le Coran. Il y a des parties, beaucoup le disent d'ailleurs, il y a des parties de la Bible du Coran plutôt qui se contredisent. Le Coran dit, un musulman accompli, qui accepte tous les livres saints et qui ne rejette aucun. Vous voyez un peu? Le Coran nous dit même que et le même Coran nous dit que la Bible est falsifiée. Qu'est-ce que les gens veulent? Si mon Coran nous dit quoi de la Bible? Qu'est-ce que les gens veulent? Si mon Coran nous dit que Jésus n'est pas mort, alors que la Bible dit que Jésus est mort. Écoutez, si la Bible était avant le Coran, la Bible était avant le Coran. La Bible, c'est l'ensemble des messages que les autres pouvaient être enregistrés, qui a été compilé et nommé Bible. Vous voyez un peu? Si la parole de Dieu qui existait avant le Coran dit que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est clair, c'est prouvé, dites-moi, et que le Coran va dire, qu'est-ce qui est faux? Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a convaincu de lire la Bible. Et le Seigneur m'a convaincu également de recevoir le Christ comme le Seigneur souverain, de comment que Christ est véritablement sur la croix. Et plus tard, le Seigneur m'a convaincu également de donner ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit cette phrase-là. Cette phrase que je partage avec toi, frère chrétien, frère musulman plutôt. Le musulman qui aura la grâce de voir la vie éternelle, de rentrer au paradis, c'est ce musulman qui a pratiqué la religion musulmane avec droiture, sans aller à gauche, sans aller à droite. Monsieur, je n'ai pas fini. Et qui n'a jamais reçu l'évangile du Christ. Personne ne lui a jamais parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont entendu parler de lui, qui n'ont rejeté, la colère de Dieu demeure sur eux. L'Esprit de Dieu me l'a révélé. Dieu me l'a révélé. C'est cette parole qui m'a amené à me convertir en Christ. Je vous dis, aucun homme ne m'a prêché l'évangile. Aucun homme ne m'a convaincu de la puissance de la résurrection de Jésus, de l'œuvre de Jésus. Aucun être humain. C'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. C'est Dieu qui m'a parlé par son Esprit et qui m'a convaincu de cela. C'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus le 28 octobre 2018. Même quand Dieu m'a appelé à donner ma vie à Jésus, quelle église j'allais aller, puisque mais je cogitais, j'ai rencontré plusieurs églises. Une jeune fille m'a invité à l'église témoin de Jéhovah, mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu. Je suis allé à l'église catholique, mais l'Esprit de Dieu, je n'ai pas trouvé l'Esprit de Dieu là. Je suis allé à d'autres églises, mais l'Esprit de Dieu là. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je me suis retrouvé à l'église de l'Assemblée de Dieu. C'est là que je suis actuellement.